Abouz, Ligeyonim. Prière, tzedaka, avec bien sûr la pensée pour nos chers soldats et nos chers otages. Que Dieu les aide, que Dieu les délivre et qui nous délivre déjà tous. Que pouvons-nous faire? Eh bien, encore une mitzvah, encore un encouragement à une autre personne. Surtout maintenant dans cette période du mois de Elul, où c'est le moment de s'améliorer, de se rapprocher. C'est le temps où Dieu nous reçoit les bras ouverts, comme il y a marqué Melech Bassadeh. Dieu est dans le champ et il nous attend pour nous recevoir. Il nous accueille. L'accueil, c'est quoi? On vient avec un corbeil de fruits. Quels fruits? Tfilin, mezuzot, Shabbat, les bougies de Shabbat, Kasher, Tarata Mishpacha, l'éducation des enfants, tous ces fruits qui font part de ce corbeil de Torah et Mitzvot, ce beau corbeil. Eh bien, écoutez une histoire extraordinaire que j'ai vécue hier soir. J'ai l'habitude que quand je vais dans un certain endroit où il y aura du monde, des fêtes ou quoi que ce soit, j'amène mes téphilines avec moi, bien sûr, sauf si c'est la nuit qu'on ne peut plus mettre les téphilines. Mais si c'est jour, j'ai toujours mes téphilines. Au cas où je vais rencontrer une personne que pour peu importe la raison, n'a pas eu l'occasion ce jour de me poser les téphilines, je peux lui offrir la possibilité de le faire. Hier, comme je disais, j'étais dans un endroit, il faisait encore jour, je vois là-bas un couple, un certain âge, et je me suis dit, je vais les rapprocher, demander si il aurait besoin de l'aide pour poser les téphilines. Je me rapproche, je n'ai pas encore eu l'occasion de dire quoi que ce soit. La femme, elle me dit, en franglais, par l'anglais et le français, elle me dit, ah, il les a déjà put on. Il les a déjà mis. And he does it tous les jours. Et il le fait tous les jours. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de lui demander de poser les téphilines, mais elle a dû remarquer quand dans la main j'ai les téphilines. Pourquoi je vais me rapprocher? Est-ce que je peux vous poser une question? Et là, lui, il se tourne vers moi et me dit, écoute, je vais vous dire pourquoi je les mets tous les jours. Et je vais vous raconter l'histoire de ce qui est arrivé. Il y a 45 ans, malheureusement, j'ai perdu ma mère. Ils habitaient en Israël, puisque nous, on est monté du Maroc, on est monté avec l'Aliyah en Eretz Israël au début des années 50. Et moi, j'ai quitté Israël, mais ma mère, mes parents sont restés vivre en Eretz Israël. Et comme je dis, il y a 45 ans, ma mère est décédée. Un an après, à l'année, à l'Askara, je me suis dit, je vais aller en Eretz Israël pour l'année. J'appelle le directeur de Elal de Montréal, qui était plus qu'une connaissance, un copain personnel, intime, et je dis, écoute, je vais aller en Eretz Israël, bien sûr que je vais aller avec Elal, et où est-ce que je prends un billet, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors il me dit, écoute, tel et tel endroit, il y a une agence de voyage d'un religieux, d'un chassid, et d'ailleurs un chassid de la communauté de Belz. Tu lui dis que moi je t'ai envoyé, que moi je t'ai recommandé d'aller prendre le billet chez lui. No problème, il n'y a pas de problème, je m'adresse à cette agence. Il s'avère que le propriétaire, le chassid lui-même, il n'est pas là, mais son épouse est là et elle travaille avec lui. Elle me demande, est-ce que je peux vous aider? Je lui dis, oui, je voudrais voyager en Eretz Israël et monsieur tel et tel m'a dit de venir vous voir. Il n'y a pas de problème, on va vous organiser ce que vous voulez, mais dites-moi, c'est quoi la raison que vous voulez partir en Eretz Israël? J'étais un peu surpris, c'est pas du tout de ses affaires, mais une bonne maman juive qui s'intéresse un peu à tout. Et je lui dis, voilà, j'ai perdu ma mère et je vais aller pour l'année. Elle me regarde avec ses yeux d'une maman juive. Cet amour qu'une maman juive peut avoir pour une autre personne. J'étais plus jeune, je dis il y a 44 ans de cela. Et elle me dit, dis-moi, tu veux aller honorer ta mère? Je dis, bien sûr. Est-ce que tu as mis les téphilines aujourd'hui? Je dis non. Alors elle me regarde et me dit, écoute, si tu veux vraiment honorer ta mère, tu veux faire quelque chose pour ta mère, mets les téphilines, c'est plus important que tu voyages. Ça va honorer ta mère. Ça sera bon
pour ta mère. Et elle me l'a dit avec telle conviction, avec tel sentiment. Monsieur le rabbin, je vous dis, il continue, depuis, j'ai pas manqué un jour de mettre mes téphilines. 44 ans. Vous vous rendez compte? Une parole d'une gentille femme qui s'est intéressée a réussi à influencer une personne tous les jours de poser les téphilines. Et bien sûr, ceci a déjà mené beaucoup plus. Une fille qui est devenue religieuse, mariée avec un chassid, etc. C'est le moment de s'améliorer, d'encourager le prochain. Et avec cet encouragement, avec cette amélioration, nous allons tous nous retrouver Beth Amikdash avec Mashiach. Shabbat Shalom.